soir, c'est la grande soirée retail de la téléphonie mobile. J'en ai parlé déjà il y a un petit moment. Une grande soirée avec plein de monde pour parler de téléphonie, pour parler 5G, pour parler plein de choses. Une soirée co-organisée avec Ariel Gomez de Retail Numérique Magazine et moi-même, Monsieur Greux. Vous le savez, vous regardez la chaîne, c'est que vous le savez. Donc ça, c'est plutôt cool. Une soirée sur laquelle on bossait depuis longtemps, j'en avais déjà parlé. On travaille depuis quelques temps déjà sur un très gros projet sur lequel vous allez intervenir. Et je vous avais mis à contribution pour des votes. En fait, l'histoire, c'était que vous votiez dans différentes catégories et on remettait justement les prix de vos votes. Bienvenue, ça se passe là, ça commence dans quelques instants, les invités commencent à arriver. Et je pense sans me tromper, qu'on va passer une excellente soirée. Il y a eu beaucoup de votes, vous avez été extrêmement nombreux, je vous remercie vraiment de ces participations parce qu'en fait on voulait pas avec Ariel qu'il y ait une soirée où nous on dise ok, on choisit telle ou telle marque, tel ou tel smartphone et on remette nos prix. On voulait vraiment vous donner la parole, que ce soit vous qui preniez la parole et que ce soit vous qui donniez vos awards, vos prix, et que ce soit vraiment représentatif de la communauté. Donc vous avez été extrêmement nombreux à voter, merci beaucoup. Les résultats ont été donnés hier aux professionnels. J'ai tout noir sur blanc ici pour pouvoir effectivement vous les donner, vous dévoiler le résultat de vos votes. Et croyez-moi que c'est vraiment hyper intéressant. Merci à nos partenaires, Qualcomm, Oppo, Forskies, Recommerce. Ça nous a permis de faire un bel événement, c'était vraiment chouette. Alors la soirée, je vous le fais très rapidement. Vous avez eu une keynote d'ouverture avec Jean Varaldi qui est Monsieur Qualcomm France. On va essayer de voir un petit peu les enjeux de la 5G, voir ce qu'elle arrivait. Si vous vous souvenez, sur ma vidéo de la 5G à Qualcomm à Barcelone, j'ai interviewé Jean Varaldi et on a pu effectivement parler déjà de 5G. Et ensuite, il y a une table ronde autour de la 5G avec Olivier Gonnet, qui est directeur commercial omnicanal chez SFR, Denis Morel, qui est directeur France de Oppo Mobile, Michel Bassot, directeur général de Big Bang Connect, et Patrick Richard, directeur commercial et marketing de Recommerce Group. On a appris plein de choses sur les enjeux de la 5G, on reparlera de la 5G, on en reparlera parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et même bien plus qu'on peut le voir et le croire aujourd'hui. Donc, je donne les résultats des votes, c'était vraiment hyper intéressant et plein d'enseignements à retenir. Première catégorie qu'on a présentée, c'est la catégorie du meilleur rapport qui a été pris à moins de 300 €. Il y avait beaucoup de smartphones en jeu et celui qui a gagné, le lauréat, c'est pas très surprenant, c'est le Xiaomi, le Redmi Note 7. Un écran LCD avec une diagonale de 6,3 pouces. Vous avez double module photo à l'arrière, 48 mégapixels Sony IMX 586. Merci beaucoup, je crois que le Redmi Note 7 fonctionne très bien dans ta communauté. Bravo, félicitations. Bravo, je ne vois pas le champagne tout seul. C'est un produit dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, que j'ai souvent conseillé lors des FAQ, et vous avez été 40,2% à choisir le Redmi Note 7, donc c'est plutôt cool, et félicitations à Xiaomi. Alors deuxième catégorie, c'était le meilleur rapport qualité-prix, à moins de 600 €. On augmente un petit peu le tarif, et c'était aussi très intéressant en termes d'enseignement, parce qu'il y a vraiment eu deux produits qui se sont un petit peu fightés pour essayer de voir lequel arriverait le premier, et celui qui arrivait le premier, c'est OnePlus avec le OnePlus 7T. J'aime beaucoup le toucher vert dépoli sur le smartphone, je trouve ça très doux, et surtout ça ne laisse absolument aucune trace de doigt. Merci à la communauté tout d'abord. L'aventure OnePlus continue, une grosse année à venir en 2020 et on a hâte d'être présent ici l'année prochaine également pour une autre bouteille de champagne, j'espère. Merci. Merci beaucoup. Que j'ai aussi moi bien aimé, j'ai souvent recommandé. Du coup, vous avez été très nombreux à être félicité. Ensuite, on est parti dans le meilleur design, la catégorie le plus beau design. Et en fait, le produit qui est sorti à 33,6% est très intéressant parce qu'il a un design qui est complètement atypique, novateur. C'est le Galaxy Fold de Samsung. Là, vous avez vraiment du confort pour regarder des séries, des films, jouer. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Merci beaucoup, ravi que le Galaxy Fold ait eu autant de vote parmi ta communauté. Nous, les startups pliables, c'est un vrai enjeu pour nous pour l'année prochaine et on y croit à fond. Donc ravi de bien commencer ça dès cette année. Bravo. Pour le coup, il apporte vraiment quelque chose de nouveau
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vraiment un produit qui est très novateur, qui est très différent, qui ouvre la voie en tout cas au smartphone pliable. Donc c'était vraiment cool de voir comment ce nouveau design a pu vraiment retenir votre attention pour que vous puissiez aller voter dessus. Catégorie suivante, c'est le smartphone ayant le meilleur écran. Alors il y a eu beaucoup de produits qui ont été plébiscités. Il y en a deux qui se battaient vraiment coude à coude pour avoir la place numéro 1 et celui qui a gagné c'est le Samsung, le Galaxy Note 10 Plus. Vous avez un écran de 6,8 pouces de diagonale. Moi je trouve vraiment bien. Les angles de visionnage sont vraiment cool que vous le mettiez d'un côté ou de l'autre. Encore une fois, ravi. Donc, si on s'est parlé du futur avec le Galaxy Fold, on peut parler aussi avec les Galaxy Note, qui sont une vraie réussite chez nous. Et sur le domaine de l'écran, tu sais combien on en parle à chaque fois lorsqu'on se voit. Donc on continuera à investir sur ce domaine. C'est vrai que l'écran est top. Ensuite, catégorie, c'est le meilleur smartphone en photo. Là, c'est pareil, vous avez eu trois produits qui se battaient un petit peu. Et celui qui a gagné, c'est le P30 Pro de Huawei. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez bien. Ce qu'on est en train de voir là, ça correspond à ça là. À ce que vous avez ici. Vous devez voir mon doigt qui passe devant. Ça, c'est ça. Et ça, c'est le zoom x50. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Merci beaucoup à la communauté. On pourrait faire un live sur l'innovation et peut-être que c'est nécessaire dans cette industrie qui est ultra compétitive. Mais je ne peux pas recevoir un prix sans mentionner l'année qu'a passé Huawei. On a connu une année exceptionnelle. Vous savez, on est pris dans l'histoire avec un grand H, donc c'est une montagne russe. Et malgré ça, on a réussi à être en croissance toute l'année. Donc c'est une performance exceptionnelle. Et donc quand on reçoit des prix comme ça a une saveur très particulière. Donc merci à tous pour ce prix. C'est vrai qu'il y a toujours énorme, un excellent produit. Donc ça c'était vraiment chouette. Ensuite on est parti dans la catégorie le smartphone le plus performant. On avait précisé vitesse du processeur, mémoire, stockage, autonomie. Et c'est vrai que sans surprise, c'est une bête de compète qui est sortie. C'est un smartphone que j'ai pu tester, un smartphone qui est énorme en termes de capacité de calcul. C'est le ROG Phone 2 de Asus. Alors le mode X, c'est en gros le mode ultra performance qui va pousser la machine à fond. Vous allez consommer davantage de batterie, mais par contre, vous allez avoir un truc complètement incroyable, une machine vraiment surboostée. On est vraiment ravis d'avoir aussi l'effort de diversifier, continuer d'être présent dans des zones où nous n'avons pas. Et les smartphones, il y a encore quelques années, aujourd'hui le mobile gaming, un marché qu'on défriche petit à petit, sur lequel on croit beaucoup. On peut compter sur nous pour être présent l'année prochaine avec le renseignement. Très beau produit, écosystème très complet. Si vous aimez le gaming, c'est vrai que c'est un produit qui est vraiment cool. On est parti ensuite dans la catégorie innovation dans l'accessoire. En fait, c'était une catégorie un peu généraliste dans l'accessoire autour de la téléphonie mobile. Que ce soit de la trottinette de Force Move, on l'a mise parce que vous pouvez reposer votre smartphone dessus, il se recharge en induction, on peut aussi le recharger directement avec un câble. Que ce soit de la montre connectée, enfin il y a beaucoup d'accessoires et celui qui est tiré sur l'épingle du jeu, c'est la Galaxy Watch Active 2 de Samsung. Moderne, qui est actuel, avec un beau design, avec beaucoup de possibilités de personnalisation. Et ça, c'est vachement bien. Merci, ça fait énormément plaisir d'avoir l'innovation sur le monde connecté, pas seulement nos mobiles, mais également l'écosystème avec le Galaxy Watch Active 2. Merci beaucoup. Qui est l'accessoire du quotidien que j'ai aussi beaucoup aimé. Voir que tous les produits qui ont été là, c'est des produits que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas voté. Donc ça, c'était chouette. Ensuite, meilleure coque de protection hors marque de constructeur. On parle bien effectivement de coque de smartphone. Et je dirais que sans surprise sur ma chaîne, c'est Rhino Shield qui est ressorti. Les coques de Rhino Shield et Solid Suite, regardez-moi ça. Ça, comme c'est mignon, vous le prenez, vous le glissez délicatement à l'intérieur. Et là, vous avez un smartphone protégé qui ne craint absolument rien. De la part de toute l'équipe, on vous remercie infiniment pour vos votes. Merci à toi également Aurélien pour ton professionnalisme et ton soutien. Ça nous fait vraiment plaisir et ça nous motive pour la suite. En parlant de la suite, pour 2020, beaucoup de nouveautés chez Rhino Shield à annoncer. Avec 76,3% des votes, c'est énorme. Ensuite, dans la catégorie protection logicielle pour smartphone, parce que c'est bien d'avoir un smartphone, mais le protéger, c'est mieux. Ça peut éviter certaines déconvenues. Et bien, c'est Avast avec la solution mobile sécurité et antivirus qui est ressortie. Et on arrive ensuite dans les catégories des opérateurs téléphonie. La première, c'est meilleure qualité perçue au niveau de l'Internet mobile. C'est Orange qui arrivait numéro 1 avec 47,1% des voix. Et ensuite, c'est la meilleure qualité d'appel perçue. Également Orange avec 44,9% des voix. Donc vous voyez, c'est plein d'enseignements. C'est vraiment hyper intéressant de voir effectivement quels sont les produits qui sont sortis, lesquels étaient un petit peu au coude à coude, qu'est-ce qui s'est passé. C'était vraiment chouette. C'était une toute première édition, une toute première soirée. Pour moi, c'est un exercice qui était tout nouveau. Me retrouver sur scène face à beaucoup de monde, face à des professionnels, prendre la parole. En règle générale, je suis plus dans l'audience, je suis plus en train de filmer, d'assister à des conférences que d'être acteur sur scène. J'ai vraiment vu la difficulté d'être sur scène, de prendre la parole devant beaucoup de monde qui vous écoute. C'était vraiment chouette. Une soirée passionnante, beaucoup de discussions sur la 5G, le fait de pouvoir voir tous ces professionnels réunis au même endroit
autour de cet événement, autour de vos votes, et que je puisse, moi, me faire la voix, le porte-parole des votes que vous avez fait, transmettre vos résultats. J'ai trouvé ça juste génial. Est-ce que vous voulez qu'on recommence? Est-ce que ça vous intéresserait qu'il y ait d'autres votes dans le futur où vous prendriez une fois de plus la parole et que moi, je puisse transmettre vos voix, me faire le porte-parole de vos voix directement au niveau des professionnels? Dites-moi ça. J'ai vraiment beaucoup aimé cette soirée et je tiens à remercier tout particulièrement Ariel. Je l'ai fait pendant la soirée, mais je le refais également là, de m'avoir proposé de travailler ensemble sur cette soirée-là, de me faire confiance. C'était vraiment hyper chouette. Regardez-moi ça comme c'est chouette. La grande soirée retail de la téléphonie mobile. C'était vraiment chouette. Merci à vous pour vos votes. Il y avait un concours également pour gagner des lots pour les participants. On va contacter les participants très rapidement par email pour leur signifier qu'ils ont gagné. On leur enverra leur lot très rapidement. Le temps de sortir un peu la tête de l'eau. Je voulais vraiment faire cette vidéo très rapidement, la faire à chaud le lendemain de la soirée parce que je suis encore un peu dans l'événement et ça me permet vraiment de vous retranscrire ce qui s'est passé comme ça. Donc vous inquiétez pas, on va prévenir tous les gagnants extrêmement rapidement. Merci à vous une fois de plus d'être présents, d'avoir répondu présent, d'avoir été très nombreux et très nombreuses d'avoir répondu à l'appel pour effectivement participer, voter. C'est hyper chouette. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on recommence. Vous marquez tout ça en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour continuer à parler de tech. Je vous embrasse. De l'amour. À bientôt. Ciao.